Bienvenue à ce numéro 25 d'Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Arobase. Ils sont jeunes et très débrouillards et ils ont appris le métier de réparateur d'ordinateurs et de téléphones portables sur le tard. On les retrouve au niveau du parc Lambaye à quelques encablures du plateau. Ousmane Gueye s'est intéressé à ces travailleurs de l'informel. Reportage. Son génie, il le doit à son sens de l'observation. Depuis qu'il a quitté l'armée en 1996, Oumar Fall n'a cessé de fréquenter ses amis informaticiens. Au bout du compte, il a pu installer sa propre cantine, une sorte de cimetière de vieux objets informatiques. On y trouve pêle-mêle disques durs, cartes mémoire, unités centrales et graveurs. Mais d'où proviennent ces objets? La plupart sont des réformes des banques, des sociétés. Ça qu'on achète ici. Un métier qui nourrit son homme. Quand un membre de la famille a un souci financier, il m'appelle au téléphone et je l'aide. Lors de la dernière Korité, je n'avais que 25 000 francs dans ma poche. Ma fille m'a sollicité. Je lui ai envoyé les 12 500 francs. J'ai passé la fête avec le reste. Mais un travail plein de risques. Mais un jour, un gars vient me vendre un ordinateur. C'est lamentable. Elle l'avait laissé là-bas, elle était en voyage. Le voleur est venu, il a chipé ça, il est venu me vendre ça. On m'a mis un mois de prison ferme avec 300 000 francs d'amende. Ce goût pour la débrouille, Oumar le partage avec Atou Badiane, un ancien étudiant reconverti dans la réparation de téléphones portables. Il fait de très bonnes recettes. Je m'en sors très bien, je suis père de famille, je suis marié. J'ai des frères et des sœurs qui sont sur mes épaules. N'empêche, Atou et Oumar prévoient un jour de quitter l'avenue Lamine Gueye. De jeunes génies comme eux peuplent le parc Lambaye. L'État trouverait mieux à les encadrer. Quelle politique l'État compte mettre en place pour accompagner ces jeunes qui ont appris ce métier sur le tas? La réponse du conseiller spécial en TIC du président de la République, Abdoulaziz Mbaye. Ces jeunes-là sont en train de faire un travail spécifique et qui est lié à une stratégie globale qu'on devrait saisir comme un raccourci vers le développement. Il s'est trouvé que dans une étude faite toutes ces dernières années, des résultats sont sortis selon lesquels nous, Africains, mais surtout nous, Sénégalais, nous avons une appréhension à maîtriser les technologies de l'information et de la communication mieux que quiconque d'autre. Alors, donc, c'est pour vous rassurer que l'État a une orientation globale consistant à aider tous ces groupes de jeunes qui utilisent donc cet outil nouveau pour créer de la valeur ajoutée. Nous devons être conscients qu'aujourd'hui, nous disposons d'un raccourci qu'il faut saisir pour appréhender le développement. Et ce raccourci s'appelle technologie de l'information et de la communication. Il peut être compris de façon plus simpliste: téléphone, téléphonie, internet, mobile, etc. Retour sur le forum des TIC africains. Le directeur des opérations de Dixon Gate avait participé au Fortica. Selon Ibrahim Assek, il est désormais possible d'équiper une salle informatique avec un seul ordinateur. Cela grâce à la virtualisation. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Junior. C'est une innovation au niveau de la virtualisation. En fait, la possibilité d'équiper une salle informatique avec un seul ordinateur, elle est multipliée par N. N pour aller de 1 à 10, de 1 à 20 ou bien de 1 à 30 ou bien même plus. Nous travaillons en fait sur deux points focaux, c'est le e-learning et la virtualisation de PC. Le e-learning, comme vous le savez, en fait c'est pour enlever les barrières de salle de classe, les barrières d'emploi du temps, les barrières de déplacement, avec une possibilité de se connecter avec un nom utilisateur et un mot de passe, d'accéder à son cours et de le faire correctement. Au niveau maintenant de la virtualisation PC, nous utilisons la technologie N-Computing, technologie qui permet effectivement, avec un seul PC, d'équiper une salle informatique. Et en général, on multiplie la salle par 10. Donc on fait des économies de coûts en investissement de plus de 50%, des économies de coûts en maintenance de plus de 70%, des économies de coûts aussi en facture d'électricité à plus de 90%. Retrouvez-nous sur Facebook @RFM Dakar. Ça n'est fini pour présentation Ismaïla Kamara, technique Marie-Justine Diogo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.